Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la coopération bilatérale entre le Togo et la Côte d'Ivoire, sujet évoqué ce soir à la faveur de la visite hier du président Faure Gnassingbé à Abidjan, au menu des entretiens avec son homologue Alassane Ouattara et des conventions entre les deux pays, le Togo et la Côte d'Ivoire. Du matériel roulant pour les forces armées togolaises en pleine refondation, le chef de l'État, chef des armées, a remis ce matin les clés de 80 véhicules 4x4 à l'état-major des FAD. Ce matériel devra renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité. Enfin, la CENI affiche désormais complet. La Commission électorale nationale indépendante a vu ses deux derniers membres désignés du Parti UNIR prêter serment ce matin. L'audience dans un instant. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Images tout d'abord du président Faure Gnassingbé en visite d'amitié de travail hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous en parlons longuement tout à l'heure dans cette édition, mais d'abord les images de l'arrivée du chef de l'État dans la capitale ivoirienne. Le président Faure Gnassingbé, vous allez le voir, accueilli à sa descente d'avion par son homologue Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État, vous le voyez à l'image, vont ensuite serrer la main, accueil cérémonial, avant donc l'exécution des hymnes nationaux et les salutations d'usage des personnalités présentes à l'aéroport, des chefs traditionnels, y compris aussi une forte colonie togolaise, visiblement heureux de revoir le président Faure Gnassingbé, qui d'ailleurs ne va pas manquer de remercier, vous allez l'entendre bientôt, son homologue ivoirien pour l'hospitalité réservée aux Togolais de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse vivre un peu cet accueil à l'aéroport d'Abidjan. Voilà, la colonie togolaise, Abidjan, visiblement donc content de revoir le président Faure Gnassingbé. Vous l'aurez aussi remarqué, les deux présidents ont eu un entretien à l'aéroport avant de regagner la présidence de la République. À la présidence de la République ivoirienne, justement, les présidents Faure Gnassingbé, Faure et Swaziland Gnassingbé et Alassane Dramane Ouattara vont avoir un second entretien. Les précisions ont été données par les deux hommes lors d'un point de presse empreint d'amabilité. Le compte rendu Joseph Amégan. Les questions d'intérêt mutuel sur le plan politique et économique ont été largement abordées par le président Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara. Des discussions élargies aux deux délégations. Les deux chefs d'État ont, au cours d'un point de presse, fixé l'agenda de leur rencontre. Ils ont rappelé les liens entre les deux pays depuis l'époque des présidents Félix Houphouët-Boigny et Gnassingbé Eyadema. Ils ont ensuite évoqué les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Togo, les questions sous-régionales, continentales et internationales.
Monsieur le Président de la République togolaise, chers frères, chers amis, je voudrais vous remercier à nouveau d'avoir accepté notre invitation à effectuer une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, les liens entre nos deux pays sont bien connus, sont très forts, datent du temps de nos présidents Eyadema et Houphouët-Boigny. Et je voudrais vous dire toute la gratitude que j'éprouve personnellement à vous accueillir ici en visite d'amitié, compte tenu de tout le soutien dont j'ai toujours bénéficié, donc de la part des autorités togolaises depuis le temps de feu votre père, le président Eyadema. Nous avons, avec Monsieur le Président de la République togolaise, passé en revue la situation dans nos pays respectifs, la situation en Côte d'Ivoire, la situation au Togo. Nous avons bien sûr évoqué les relations bilatérales entre nos deux États et nous envisageons d'ailleurs de signer 3 conventions de coopération à l'occasion de cette visite. Et bien évidemment, nous avons parlé de la sous-région, du continent et des questions internationales. Au niveau de la sous-région, la préoccupation première concerne les questions d'attaques terroristes, notamment par Boko Haram dans le pays frère du Nigeria et avec les ramifications dans tous les pays voisins, à côté du lac Tchad et les possibilités que ces attaques puissent aller au-delà de cette région. Nous sommes totalement engagés auprès des pays frères, du Nigeria comme du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin pour combattre ce fléau. Nous avons également indiqué qu'en réalité, un élément important de sortir de cette situation, c'est faire en sorte qu'il y ait une plus forte croissance et un plus fort développement de nos pays. C'est pour cela que les bonnes pratiques économiques et la situation de la réduction de la pauvreté sont des éléments essentiels pour réduire le combat contre le terrorisme. Donc nous en appelons à la communauté internationale d'aider à faire en sorte que nos pays renforcent la croissance qui est en cours et puissent apporter une paix durable à nos pays. Monsieur le Président, je voudrais vous dire un grand merci à nouveau de votre visite et dire que nous sommes honorés et personnellement, j'en suis ravi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier de cet accueil chaleureux que vous réservez à la délégation qui m'accompagne et à moi-même. Je voudrais ensuite vous dire un grand bravo, aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour leur victoire en Guinée équatoriale. Ils ont enfin ramené la coupe et je pense que tout le monde était, même nos amis ghanéens dans leur tristesse, je crois que c'était un pays voisin. Donc nous tous, nous étions contents. Donc quel que soit, il y avait quelque chose de bien dans cette coupe, c'est-à-dire que nous sommes tous au sein de la CEDEAO, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Bon, la coupe restait dans la sous-région. Finalement, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas plus mal que ça. En tout cas, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous espérons qu'ils seront de dignes représentants de notre continent à la prochaine Coupe du Monde. Monsieur le Président, je voudrais aussi me satisfaire de la qualité des relations qu'il y a entre nos deux pays. Nous sommes dans la tradition laissée par nos illustres prédécesseurs, feu le président Houphouët-Boigny et feu le président Eyadema, qui ont beaucoup fait pour rapprocher nos peuples. Nous étions très malheureux quand nous avons traversé des moments difficiles, aussi bien ici en Côte d'Ivoire qu'au Togo. Nous avons connu des périodes difficiles, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est de retour. Et je voudrais saluer le rôle que vous avez joué dans la sous-région, votre leadership, et surtout le rôle que vous avez joué dans la résolution des conflits. Je pense à votre bilan remarquable quand vous avez présidé la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et tout ce que vous avez fait pour amener la paix au Mali. Je suis aussi reconnaissant à vous, Monsieur le Président, pour votre action déterminante qui nous ont permis au Togo
d'organiser des élections législatives dans de bonnes conditions. Au cours de nos échanges, je vous ai fait le point du processus électoral qui se déroule bien et nous espérons qu'au mois d'avril, nous irons aux élections. Quant à la sous-région, nous sommes préoccupés par la question de Boko Haram et nous voulons exprimer toute notre solidarité aux pays qui sont engagés dans la lutte contre cette secte. Nous espérons, comme l'a dit Monsieur le Président, que des mesures immédiates, idoines seront prises pour juguler la crise et que la quiétude revienne rapidement dans nos différents pays. Mais comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de croissance économique, s'il n'y a pas de développement, demain, même si ce n'est pas Boko Haram, ce sera un autre groupe terroriste. Donc nous devons tout faire pour accélérer notre processus d'intégration, car c'est aussi un facteur de développement pour nous et un facteur de croissance pour nos populations. Nous avons aussi exprimé notre compassion vis-à-vis de toutes les victimes de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui frappe des pays aux portes, qui sont à nos portes, et saluer l'action déterminée et énergique des chefs d'État des 3 pays affectés qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une lueur d'espoir avec la régression de cette maladie. Néanmoins, nous devons rester vigilants et surtout penser à la reconstruction. Nous sommes réjouis du dernier sommet de l'Union du fleuve Mano et nous espérons que le prochain sommet qui est annoncé à l'Union européenne permettra de bien préparer la reconstruction, car il faut absolument que les dégâts causés par cette maladie dans tous les secteurs de la vie de ces pays puissent être réparés. Et la sous-région en a souffert et Monsieur le Président, vous êtes un pays qui a des frontières avec le Libéria, avec la Guinée, vous en savez quelque chose. Plus vite nous sortirons de cette épidémie, mieux ce sera pour notre sous-région. Et enfin, je voudrais remercier tout le peuple ivoirien pour l'accueil qui est fait à la communauté togolaise ici. Je pense qu'elle se sent bien et je peux le mesurer à chaque fois que je viens dans votre pays par la manière dont ils me reçoivent. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cette invitation que vous m'avez adressée et pour cet accueil chaleureux. Merci. En marge de cette visite, 3 accords de coopération ont été signés. Le premier porte sur la création d'une commission mixte. Le second est un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques régulières. Et le troisième prévoit la création d'un comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations de la commission mixte de coopération. Voilà donc le compte rendu de la visite d'amitié de travail effectuée donc hier à Abidjan par le président Faure Gnassingbé. Direction maintenant l'état-major des forces armées togolaises. Le chef de l'État y a procédé ce mardi à la remise d'un important lot de matériel roulant. C'est aux forces de défense et de sécurité, 80 véhicules 4x4 précisément, du matériel qui vient renforcer la capacité opérationnelle des FAT en pleine refondation. La cérémonie, le récit, Arlo Kilivou. Ce déplacement du président de la République, de l'état-major général des forces armées togolaises, marque une fois encore son engagement à doter les forces de défense et de sécurité des moyens conséquents pour faire face aux défis sécuritaires. Cette remise de 80 véhicules de marque Toyota flambant neufs vient renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. C'est le président de la République, Faure Gnassingbé, chef des armées, qui a personnellement remis les clés symboliques au chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade Abalo Katanga. Ont assisté à la cérémonie le premier ministre Kwesi Selagoudji Aoumé-Jounou et des officiers supérieurs des forces armées togolaises. Après ce cérémonial, le chef de l'État a visité le site du génie militaire, fruit de la coopération sino-togolaise. Le président Faure Gnassingbé s'est ensuite entretenu
avec les différents responsables des unités de défense et de sécurité. À l'issue de la cérémonie, un cocktail a été offert par le président de la République. Communiqué du gouvernement. Depuis quelque temps, les activités dans les secteurs de l'éducation, de la santé et dans l'administration générale sont gravement perturbées par des mouvements de grève lancés par le regroupement de syndicats dénommé Synergie des travailleurs du Togo, la STT. Cette semaine, alors que les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les centrales syndicales sur la plateforme revendicative déposée par la Synergie des travailleurs du Togo, ces mouvements se sont accentués. C'est ainsi que des groupes d'élèves se sont mis à manifester sur les voies publiques et à tenter de déloger les élèves ou perturber les cours dans d'autres établissements. Face à ces actes de nature, à mettre en danger la sécurité et la vie des élèves, de leurs enseignants et de la population, le gouvernement a décidé, en attendant que des solutions idoines soient trouvées, la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires de l'enseignement général et de l'enseignement technique, tant public que privé, sur l'ensemble du territoire national à compter du ce mardi 17 février 2015 jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement tient à rassurer la population et en particulier la communauté éducative que toutes les dispositions seront prises pour une reprise des cours dans les meilleurs délais. Enfin, le gouvernement réitère sa disponibilité à poursuivre les discussions avec les centrales syndicales afin d'apporter des solutions appropriées à la situation et permettre un aboutissement heureux de l'année scolaire en cours. C'était là donc un communiqué du gouvernement. Il est 20h17. L'actualité, c'est aussi la CEDI. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. La Commission électorale nationale indépendante, nous vous l'annoncions samedi, presque au complet. Eh bien, c'est désormais au complet. 2 nouveaux membres désignés du Parti Unir ont eux aussi prêté serment ce matin. Une cérémonie en audience spéciale de Douaré et Méabalo. La liste des représentants du Parti Unir à la Commission électorale nationale indépendante est désormais complète. Après Payadoa Boupessi, Marc Ablé-Bidamon et Yao Bloua Agbo samedi dernier, 2 nouvelles personnalités viennent de prêter serment en audience spéciale au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 14 du Code électoral. Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Après avoir reçu leur serment, le président de la Cour constitutionnelle a donné son onction aux 2 nouveaux récipiendaires. La Cour constitutionnelle donne acte à chacun de vous de la prestation du serment et du forme et vous renvoie dans l'exercice de votre fonction. Dit qu'il en sera dressé un procès verbal pour servir et valoir ce que de droit. La Cour vous félicite et déclare lever cette audience spéciale de ce jour. La majorité parlementaire occupe de nouveau les 5 places qui lui sont réservées à la CENI après la démission des 5 membres du Parti Unir, selon l'article 12 du Code électoral. Les autres démembrements se présentent comme suit. 5 membres désignés par l'opposition parlementaire, 3 des partis extra-parlementaires et 3 autres de la société civile, tous élus par l'Assemblée nationale, et 1 membre issu de l'administration, ce qui porte au total à 17 membres, l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà donc la CEDI qui affiche de nouveau complet. Le processus électoral se poursuit donc en ligne de mire. La prochaine présidentielle, les fils et filles à Koso Akebou se mobilisent eux aussi pour le scrutin. Ils s'étaient retrouvés à Palébé, la plupart résidant dans le Grand Cloto. Une rencontre qui a vu la participation du Premier ministre. Correspondance Yves Agovivi. Les changements en cours au Togo, aussi bien sur le plan institutionnel que structurel, des efforts qui commencent par offrir un nouveau visage du pays, entre autres efforts, la construction des routes et des possibilités financières mises à la disposition des populations à revenus faibles, comme le Fonds national de la finance inclusive, FNFI.
Il faut encourager ces efforts mis en œuvre par le chef de l'État Faure Gnassingbé Singbe. Voilà ce à quoi les fils et filles Akoso Akebo, résidant dans le Grand Koloto, ont été invités au cours de cette rencontre tenue à Palimé, une rencontre qui a vu la participation des autorités politiques Akoso Akebo et le soutien du Premier ministre. Nous sommes en train de traverser une période importante dans l'histoire de notre pays. Et le processus électoral se poursuit. Et cette communauté veut savoir également de nous et la situation réelle et de ce qui se passe sur le plan politique. La seule vérité, c'est que le Togo vient de loin. Le Togo a connu des périodes très ténébreuses. Avec l'avènement du président Faure au pouvoir, les choses ont repris. Nous saisissons également cette occasion pour inviter toutes les communautés vivant dans le Grand Koloto de vivre en symbiose avec leurs frères aînés. La rencontre a été sanctionnée par une déclaration de soutien au chef de l'État Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2015. La présidentielle, justement, les préparatifs et la couverture médiatique, notamment évoqués également à Thiviers, la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et ses interlocuteurs, les patrons de presse, la presse privée précisément, échangent depuis ce matin et ce pour 2 jours. Les précisions de Komou Boyondé. La présidentielle prochaine se veut paisible, transparente et démocratique. La presse togolaise a sa partition à jouer et étant chargée d'informer sur l'ensemble du processus. Quelle stratégie donc faut-il utiliser pour œuvrer en faveur de la cohésion sociale, préserver la paix et la concorde nationale? C'est à cette réflexion que sont conviés les patrons de presse. C'est bon que la HAC puisse déceler cela et aille à la racine, inviter les patrons de presse à ce que les patrons de presse puissent être informés de comment couvrir les élections pour que ces élections ne riment plus avec la violence chez nous au Togo. C'est une initiative de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, toujours soucieuse d'une presse au service d'un développement socio-économique harmonieux et ayant pour mot d'ordre l'éthique et la déontologie du métier. Nous sommes dans le pluralisme et normalement, il faut effectivement que les opinions soient plurielles, que les images soient effectivement plurielles. Et nous sommes également dans une élection présidentielle, donc les candidatures seront multiples certainement et on devra en tenir compte dans la couverture des médias. Donc c'est des principes qui sont assez simples, mais en même temps qui tiennent aussi compte des principes, je dirais même professionnels. Des articles de presse neutres et équilibrés, de même que des émissions qui tiennent compte et respectent toutes les sensibilités. C'est ce qui est attendu de tous les organes de presse dans l'accompagnement et la couverture du processus électoral. L'actualité chez nous, c'est aussi à Gouet-Télessou et Lavagno-Télessou, des quartiers bénéficiaires du programme de développement communautaire en zone urbaine. À Gouet-Télessou, un tricycle pour mieux gérer les ordures. À Elavagno, un bâtiment scolaire inauguré d'ailleurs cet après-midi. C'est par la ministre du Développement à la base, porteur du projet Roots à Touroum, Charlotte Ronsimé. Ici à Gouet-Télessou, la population a bénéficié entre autres de formations professionnelles, de financement, de dons en vivres et de ce tricycle pour gérer les ordures dans le quartier. Des réalisations qui font la fierté de cette population. Cette même joie est partagée par la population de Elavagno-Télessou qui, elle, dispose désormais d'un bâtiment scolaire de 3 classes à l'EPP. Au début, nos enfants n'arrivaient pas à rester en classe. Comme la pluie arrive, ils sont obligés de rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, nous avons des salles de classe qui peuvent abriter nos enfants. Maintenant, ils seront en classe et nous aurons encore plus de réussite. Les deux populations ont par ailleurs formulé des doléances relatives à la mise en place d'un centre médico-social, à l'acquisition de matériel d'assainissement et la réalisation des caniveaux dans le milieu. On dit toujours souvent que quelqu'un qui vous visite ou bien quelqu'un qui vous visite avec une pluie, c'est une bénédiction. Donc nous prierons Madame la ministre de tout faire pour que l'assainissement de ce quartier soit chose faite. Ces actions se situent dans le programme de développement communautaire en zone urbaine, piloté par ANADEB, structure opérationnelle du ministère du Développement à la base. L'accompagnement que nous apportons à ces quartiers
passe par un diagnostic participatif et également la mise en œuvre, à la conception et à la mise en œuvre de plans d'action de quartier. Et dans le plan d'action de quartier de Elabagnon, nous avons le renforcement des capacités des femmes, des jeunes. Nous avons également des actions, des microcrédits qui sont octroyés par l'ANADEB et par le Fonds national de la finance inclusive. Nous avons l'accompagnement des jeunes, mais nous avons également la réalisation des infrastructures socio-collectives comme le bâtiment scolaire. C'est juste des réponses qui sont apportées à des besoins bien précis, des besoins qui sont identifiés par les communautés elles-mêmes. Et ce qui nous réjouit, c'est qu'il y a réellement cette belle adhésion autour de ce programme. La communauté s'organise, elle se mobilise toujours. Les femmes, les jeunes, les artisans, les élèves, les parents d'élèves, tout le monde se sent concerné par le bien-être de toute la communauté. Et plus nous apportons des réponses, plus il y a des demandes, de nouveaux besoins. Par exemple, il faut continuer par faire cet accompagnement-là. Il y aura plus de besoins en microcrédit, il y aura certainement des besoins en table-banc, il y aura des besoins en matériel sportif pour les jeunes. Mais justement, nous sommes là pour faire cet accompagnement. Et c'est une mission que le chef de l'État nous a confiée et nous le faisons vraiment avec un réel plaisir parce que nous constatons que plus les accompagnements sont faits, plus on note un changement dans la vie des différentes communautés bénéficiaires. La ministre en charge du développement à la base, tout en s'engageant à prendre en compte les demandes des populations, les a invités à cultiver la paix et l'union, gage du développement du Togo. Autre sujet évoqué dans l'actualité ce soir, la lutte contre le trafic des stupéfiants. Elle se corse cette lutte. Magistrats, policiers, gendarmes se renforcent un arsenal juridique, une formation qui implique aussi les autorités frontalières du Bénin. Antoinette Romovovo. Le trafic de stupéfiants est l'un des fléaux les plus répandus dans le monde. Le Togo a ratifié des conventions pour contribuer à lutter contre ce phénomène, ce qui se traduit une fois encore par cette formation initiée à l'endroit de ces juges et auxiliaires de justice. Examiner les grandes questions concernant l'enquête et la poursuite des affaires de stupéfiants, comment peut-on démanteler des réseaux, des entreprises criminelles, comment peut-on améliorer la coopération entre les magistrats et la police. Les États-Unis s'impliquent fortement dans ce élan international destiné à lutter contre le trafic de stupéfiants et le terrorisme. C'est d'améliorer les possibilités que les institutions de l'État peuvent identifier, détenir, arrêter et juger correctement les gens qui sont impliqués dans ce trafic. Une fois formés, ces magistrats, policiers et acteurs judiciaires seront plus aguerris en matière d'investigation, d'instruction pour traquer les trafiquants. En tout état de cause, notre lutte ne pourra être efficace sans une véritable coopération. Dans ce dernier domaine, la coopération étroite entre le gouvernement des États-Unis et le Togo a débouché sur l'organisation fréquente par le gouvernement américain à l'intention des fonctionnaires togolais de formation du genre de celle-ci, soit localement, soit dans d'autres pays et parfois même aux États-Unis. L'existence de dispositifs efficaces de lutte contre le trafic de stupéfiants concourt à l'intégrité et à la stabilité de l'économie des pays et facilite également l'intégration des pays au système financier mondial. La finalité de cette rencontre, c'est d'établir une unité de magistrats spécialisée dans l'enquête et la poursuite des affaires de drogue. Dans le reste de l'actualité, l'Omeport a désormais son service de poste. Les nouveaux bureaux ont été inaugurés cet après-midi. C'est par la ministre Sina Lawson, chargée des postes et de l'économie numérique. Lucassi, Ramdan Bassina. Le client étant au cœur de sa stratégie, la Poste ouvre un nouveau bureau au port autonome de Lomé. Ceci pour désengorger l'ancien bureau trop exigu, améliorer le cadre d'accueil et garantir une meilleure prestation de services à sa clientèle. Une Poste moderne à la pointe de la technologie et qui est le fruit d'une convergence de vision avec ses partenaires. La Poste avait un bureau, un bureau au niveau du port, mais qui était pas visible.
et difficile d'accès. Aujourd'hui, nous avons un nouveau bureau qui est beaucoup plus grand, avec une bonne visibilité. Et donc, nous espérons que ça permettra aux clients de venir plus facilement dans les bureaux de poste pour pouvoir être servis. Rien que pour sa clientèle, la Poste Lomé Port propose différentes prestations de services de qualité. La Poste a une mission de service universel et doit, dans ce cadre, se rapprocher, être le plus près possible des clients. Aujourd'hui, au Togo, il y a 89 bureaux de poste, ce qui est très bien. Nous espérons que dans le temps, on en aura plus, ou en tout cas que nous mettrons en œuvre une politique qui permettrait aux villages et aux localités plus petites d'avoir accès aux services postaux. 40 à 45 millions de francs CFA de chiffre d'affaires d'ici la fin d'année, tel est l'objectif que se fixent les dirigeants de ce nouveau bureau. La Poste Lomé Port propose entre autres services l'affranchissement, le courrier express national, l'ouverture de compte CCP, le transfert express national. Quelques communiqués avant de terminer, de boucler cette édition. Communiqué du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Un concours d'entrée à l'école navale en France aura lieu les 3, 4 et 5 mars 2015 à l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles. Il est uniquement ouvert aux candidats de nationalité togolaise de sexe masculin. Vous pourriez consulter les conditions dans le quotidien national le Togo Presse, tout comme pour ce concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France qui aura lieu les 3, 4 et 5 mars aussi 2015 à l'école du service de santé des armées de Lomé. Il est ouvert là aussi aux candidats de nationalité togolaise des deux sexes cette fois-ci. Et puis ce dernier communiqué toujours du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, l'autre dernier concours d'entrée à l'école des commissaires des armées en France aura lieu également les 3, 4 et 5 mars 2015 à l'école du service de santé des armées de Lomé. Il est ouvert aux candidats de nationalité togolaise des deux sexes. Vous pourriez consulter donc les conditions dans le quotidien national le Togo Presse. Autre communiqué ce soir, communiqué conjoint du ministre de la Sécurité, de la Protection civile et du ministre des Travaux publics et des Transports. Depuis un moment, il est constaté sur les artères et au niveau de certains carrefours de la ville de Lomé l'apparition du phénomène de pousse-pousse qui encombre les voies et rend ainsi la circulation très difficile. En conséquence, il est porté à la connaissance du public que pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit aux pousse-pousse de circuler sur toutes les artères de la ville de Lomé, notamment les voies reliant le Grand Marché à la gare routière provisoire de la place Banquet. Les contrevenants au présent communiqué s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Et on termine avec un deuxième communiqué aussi, donnant suite à la saisine du garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 4 novembre 2014 contre un magistrat juge d'instruction dans un tribunal de première instance de deuxième classe poursuivi pour des faits s'appartenant à la séquestration, abus d'autorité, atteinte à l'honneur et à la dignité. Le Conseil supérieur de la magistrature a siégé un conseil de discipline à la Cour suprême du Togo le 13 janvier 2015. Après délibération, le Conseil de discipline a déclaré le juge poursuivi coupable des faits de manquement au devoir de son État, à la délicatesse et à la dignité qui lui sont reprochés et a prononcé contre lui la sanction de retrait de sa fonction de juge d'instruction dans un tribunal de deuxième classe et son déplacement d'office dans un tribunal de troisième classe. Le CMS saisit cette occasion pour exhorter une fois encore tous les magistrats au respect scrupuleux des règles déontologiques contenues dans le statut des magistrats et la directive numéro 001/2013/CMS sur l'éthique et la déontologie du magistrat. Dernier communiqué, ce soir communiqué du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Il est rappelé aux opérateurs économiques qu'en application de l'arrêté interministériel numéro 25 du 5 novembre 1996 fixant les conditions de délivrance de la carte d'importateur, exportateur et de chargeur, toute activité d'import et d'export sont subordonnées à l'obtention d'une carte d'importateur, exportateur et de chargeur. Pour toute information relative à la délivrance de la dite carte, prière de contacter la direction du commerce extérieur dans l'enceinte du ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé au numéro suivant 22 16 43
et 22 22 62 09. Enfin, le nouvel an chinois avant le jour J, c'est jeudi prochain l'événement, mais déjà à l'Institut Confucius, on célèbre ce nouvel an. La fête a eu lieu à l'auditorium de l'Université de Lomé en présence de l'ambassadeur de Chine au Togo et de la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Emmanuel Diaglo, Nathalie Panigui. C'est dans cette ambiance marquée par du folklore africain et chinois que l'Institut Confucius de l'Université de Lomé a célébré ce jour le Nouvel An chinois prévu le 19 février prochain. Encore appelé le Festival du Printemps, cette fête, la plus importante des célébrations traditionnelles chinoises, est bien partagée par le peuple togolais. C'est pour échanger culturellement. Vous avez vu, il y a un groupe de ballet togolais. Il y a les apprenants de l'Institut qui ont fait des prestations, des chansons chinoises. Donc il y a une sorte d'échange culturel entre les groupes. Mais il y a fondamentalement que le peuple chinois est en fête. Donc puisque nous sommes amis, le peuple togolais est ami du peuple chinois, nous avons aussi fêté avec eux. En communion avec les Chinois, les étudiants de l'Institut Confucius saluent le départ de l'année du cheval et l'arrivée de celle de la chèvre. Cet animal étant le 8e signe dans le calendrier chinois et qui apporte la chance. Ce sera une année de chèvre selon les coutumes chinois. Et je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer tous mes meilleurs vœux pour une nouvelle année de prospérité. La chèvre, c'est un animal sage et ça signifie en Chine une année de prospérité. Comme cadeau de Nouvel An, l'ambassadeur de Chine au Togo a fait un don symbolique aux meilleurs étudiants de l'école Confucius, don reçu par la directrice. Créé il y a de cela 6 ans, l'Institut Confucius enseigne la langue et la culture chinoise. Et voilà qui me font cette édition. On va se quitter quand même sur l'image du président Faure Gnassingbé, chef des armées à l'état-major des FAT ce matin. Le chef de l'État y a procédé à la remise du matériel roulant, 80 véhicules 4x4 aux forces de défense et de sécurité qui voient leurs moyens renforcés en pleine refondation. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo d'abord et juste après ce journal. Cléo Sabine Poco pour la prévision, 20h50 le journal de l'économie, 21h15 santé d'abord avec Harold Peter Frankwedi, 22h30 nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Agoué, à Lomé, à Abidjan, en Côte d'Ivoire sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.